Le grand hall du château. Il pleut dehors. Le mariage. Adèle, 70 ans, dans une élégante robe de mariée vintage, et pâle mais déterminée. Léo, 20 ans, dans un costume qui ne lui va pas, lui serre la main. Il n'y a que 3 invités. Au fond de la salle, Pierre, 50 ans, observe, le visage crispé par une fureur contenue. L'huissier les déclare unis par les liens du mariage. Adèle se tourne vers Léo, non pour un baiser passionné, mais pour un murmure tendu. Maintenant, tu ne peux plus partir. Le grand hall du château de l'Orme était glacial, malgré l'automne. La pluie fouettait sans relâche les hauts vitraux, déformant la faible lumière qui filtrait. Les célèbres tapisseries médiévales accrochées au mur, fleurons de la collection, semblaient absorber toute la chaleur de la pièce, ne laissant subsister qu'une humidité froide. Adèle, 70 ans, était pâle, mais ses yeux, d'un bleu étonnamment intense, étaient résolus. Sa robe de mariée vintage, d'une teinte ivoire qui s'harmonisait parfaitement avec ses cheveux argentés, était élégante, mais elle la portait comme une armure. À côté d'elle, Léo, 20 ans, avait l'air d'un enfant déguisé. Son costume sombre, manifestement cher mais mal ajusté, lui tombait sur les épaules tendues. Il était intense, beau d'une beauté presque classique, mais son visage était fermé, son regard fixé sur un point au-delà de l'huissier. Il lui tenait la main avec une force qui relevait davantage de la retenue que de l'affection. Il n'y avait que 3 invités, serrés les uns contre les autres sur les sièges avant. Au fond de la salle, près de l'ombre d'une armure médiévale, se tenait Pierre, 50 ans. Il n'était pas assis, il était debout, le visage figé sur une fureur contenue. Son regard était fixé sur Léo, le conservateur régional, observant ce qu'il considérait comme la profanation d'un temple. « Je vous déclare marié », dit l'officier, sa voix résonnant dans la salle presque vide. Le silence qui suivit fut pesant. Adèle, 70 ans, se tourna vers son nouvel époux. Léo, 20 ans, la fixait, la mâchoire serrée. Il n'y eut pas de baiser passionné. Au lieu de cela, Adèle se pencha vers lui et sa main se crispa sur son bras. Elle murmura d'une voix basse et pressante, un ordre déguisé en serment. « Maintenant, tu ne peux plus partir. » La nouvelle fit l'effet d'une bombe dans le monde de l'art et les colonnes des potins locaux. L'historien reclus et le jeune homme de 20 ans. Les gros titres étaient des cruels. La veuve noire de la Loire s'interrogeait un tabloïd. Amour ou manipulation questionnait une revue d'art. Pierre, 50 ans, menait l'offensive. Il était partout. Il accordait des interviews passionnées à la télévision régionale, les yeux emplis d'une indignation vertueuse qui dissimulait à peine son ressentiment personnel. Lui, l'ancien protégé d'Adèle, son héritier intellectuel autoproclamé, dressait un tableau sombre. « C'est un cas classique de manipulation prédatrice », déclara-t-il, la voix étranglée par une émotion feinte. Ce jeune homme, Léo, est apparu de nulle part. Il a abusé de la confiance d'une femme âgée, fragile et immensément riche. Adèle, 70 ans, est une légende, un trésor national, et elle est victime d'abus financiers manifestes. Elle est isolée, contrôlée. Il ne s'est pas arrêté là. Il a usé de son influence en tant que conservateur du musée régional pour exiger publiquement que les autorités enquêtent sur la santé mentale d'Adèle. « Nous devons protéger notre patrimoine », a-t-il déclaré à la presse, et cela inclut Adèle elle-même. Le château, jadis havre de paix et de luxe, était devenu une cible. Des paparazzis, munis de téléobjectifs, campaient devant les grilles en fer forgé. Des drones bourdonnaient au-dessus des jardins désertés, cherchant à immortaliser le couple scandaleux. Adèle et Léo étaient isolés, prisonniers du mariage qui les avait rendus célèbres. À l'intérieur, point de lune de miel. La presse imaginait des scènes de passion décadentes, un jeune amant gâté par une riche femme plus âgée. La réalité était froide. Quelques jours après le mariage, le château était silencieux, hormis le bruit de la pluie et les cliquetis lointains des appareils photo. Adèle et Léo étaient dans la bibliothèque. Ils se tenaient près de la fenêtre, observant une voiture de presse garée dans la rue. « Ils ne vont nulle part », dit-il d'une voix basse. Il se frotta la nuque, signe d'épuisement. Il avait l'air d'un prisonnier. « Ils finiront par le faire », répondit Adèle. Assise à son bureau, elle étudiait un vieux livre, d'une voix professionnelle. Le bruit était prévu. C'est stipulé dans le contrat. Le contrat ne mentionnait pas le fait d'être traité de voleur à la télévision nationale.
rétorqua Léo en se tournant vers elle. La colère brilla dans ses yeux. Tu avais dit que tu serais discret. Pierre a rendu cela impossible, dit-elle sans lever les yeux. Ce qui compte, c'est le travail. Avez-vous mangé? La question fut posée avec la préoccupation détachée d'un patron, non d'une épouse. La dynamique entre eux était limpide. Il ne s'agissait pas de la passion amoureuse, mais de celle d'un patron et de son employé, voire même d'un ravisseur et de son otage. Il était là, contre son gré, prisonnier d'un simple bout de papier, et le mariage n'avait été que le sceau final de ce contrat tendu. Le grand hall du château de l'Orme était glacial, malgré l'automne. La pluie fouettait sans relâche les hauts vitraux, déformant la faible lumière qui filtrait. Les célèbres tapisseries médiévales accrochées aux murs, fleurons de la collection, semblaient absorber toute la chaleur de la pièce, ne laissant subsister qu'une humidité froide. Adèle, 70 ans, était pâle, mais ses yeux, d'un bleu étonnamment intense, étaient résolus. Sa robe de mariée vintage, d'une teinte ivoire qui s'harmonisait parfaitement avec ses cheveux argentés, était élégante, mais elle la portait comme une armure. À côté d'elle, Léo, 20 ans, avait l'air d'un enfant déguisé. Son costume sombre, manifestement cher mais mal ajusté, lui tombait sur les épaules tendues. Il était intense, beau d'une beauté presque classique, mais son visage était fermé, son regard fixé sur un point au-delà de l'huissier. Il lui tenait la main avec une force qui relevait davantage de la retenue que de l'affection. Il n'y avait que 3 invités, serrés les uns contre les autres sur les sièges avant. Au fond de la salle, près de l'ombre d'une armure médiévale, se tenait Pierre, 50 ans. Il n'était pas assis. Il était debout, le visage figé sur une fureur contenue. Son regard était fixé sur Léo, le conservateur régional, observant ce qu'il considérait comme la profanation d'un temple. « Je vous déclare marié », dit l'officier, sa voix résonnant dans la salle presque vide. Le silence qui suivit fut pesant. Adèle, 70 ans, se tourna vers son nouvel époux. Léo, 20 ans, la fixait, la mâchoire serrée. Il n'y eut pas de baiser passionné. Au lieu de cela, Adèle se pencha vers lui et sa main se crispa sur son bras. Elle murmura d'une voix basse et pressante, un ordre déguisé en serment. « Maintenant, tu ne peux plus partir. » La nouvelle fit l'effet d'une bombe dans le monde de l'art et les colonnes des potins locaux. L'historien reclus et le jeune homme de 20 ans. Les gros titres étaient cruels. La veuve noire de la Loire, s'interrogeait un tabloïd. Amour ou manipulation, questionnait une revue d'art. Pierre, 50 ans, menait l'offensive. Il était partout. Il accordait des interviews passionnées à la télévision régionale, les yeux emplis d'une indignation vertueuse qui dissimulait à peine son ressentiment personnel. Lui, l'ancien protégé d'Adèle, son héritier intellectuel autoproclamé, dressait un tableau sombre. « C'est un cas classique de manipulation prédatrice », déclara-t-il, la voix étranglée par une émotion feinte. Ce jeune homme, Léo, est apparu de nulle part. Il a abusé de la confiance d'une femme âgée, fragile et immensément riche. Adèle, 70 ans, est une légende, un trésor national, et elle est victime d'abus financiers manifestes. Elle est isolée, contrôlée. Il ne s'est pas arrêté là. Il a usé de son influence en tant que conservateur du musée régional pour exiger publiquement que les autorités enquêtent sur la santé mentale d'Adèle. « Nous devons protéger notre patrimoine », a-t-il déclaré à la presse, et cela inclut Adèle elle-même. Le château, jadis havre de paix et de luxe, était devenu une cible. Des paparazzis, munis de téléobjectifs, campaient devant les grilles en fer forgé. Des drones bourdonnaient au-dessus des jardins désertés, cherchant à immortaliser le couple scandaleux. Adèle et Léo étaient isolés, prisonniers du mariage qui les avait rendus célèbres. À l'intérieur, point de lune de miel. La presse imaginait des scènes de passion décadente, un jeune amant gâté par une riche femme plus âgée. La réalité était froide. Quelques jours après le mariage, le château était silencieux, hormis le bruit de la pluie et les cliquetis lointains des appareils photo. Adèle et Léo étaient dans la bibliothèque. Ils se tenaient près de la fenêtre, observant une voiture de presse garée dans la rue. « Ils ne vont nulle part », dit-il d'une voix basse. Il se frotta à la nuque, signe d'épuisement. Il avait l'air d'un prisonnier. « Ils finiront par le faire », répondit Adèle. Assise à son bureau, elle étudiait un vieux livre, d'une voix professionnelle.
Le bruit était prévu. C'est stipulé dans le contrat. Le contrat ne mentionnait pas le fait d'être traité de voleur à la télévision nationale, rétorqua Léo en se tournant vers elle. La colère brilla dans ses yeux. Tu avais dit que tu serais discret. Pierre a rendu cela impossible, dit-elle sans lever les yeux. Ce qui compte, c'est le travail. Avez-vous mangé? La question fut posée avec la préoccupation détachée d'un patron, non d'une épouse. La dynamique entre eux était limpide. Il ne s'agissait pas de la passion amoureuse, mais de celle d'un patron et de son employé, voire même d'un ravisseur et de son otage. Il était là contre son gré, prisonnier d'un simple bout de papier, et le mariage n'avait été que le sceau final de ce contrat tendu. L'ordonnance. Le document officiel tremblait dans la main d'Adèle, 70 ans. Pierre, 50 ans, avait gagné. La loi était de son côté. Un juge invoquant l'importance patrimoniale, l'instabilité mentale soudaine du propriétaire et les accusations de manipulation avait accordé à Pierre un accès complet. 48 heures, chuchota Adèle, 70 ans, la voix aussi ténue que les fils que Léo, 20 ans, tentait de recoudre. Il arrive jeudi, à midi, avec une équipe d'experts et la police, si nécessaire. Dans l'atelier de l'aile ouest, la panique était glaciale et chimique. L'odeur de solvant ne parvenait pas à masquer l'odeur de brûlé qui semblait imprégner les pierres. Léo, âgé de 20 ans, était éveillé depuis près de 30 heures, les yeux rouges, les doigts bandés aux endroits où les aiguilles avaient glissé. Il contempla la vaste tapisserie étendue sous les lampes chirurgicales. C'était un spectacle profane. La zone calcinée demeurait un trou noir et rigide au centre de l'œuvre. « C'est impossible, » dit-il d'une voix rauque. « Je suis peut-être un génie, Adèle, comme tu le dis, mais je ne suis pas un dieu. Il m'en faut 6. Moi, pas 2 jours. J'ai à peine commencé à stabiliser les bords brûlés. » Adèle, 70 ans, savait ce que cela signifiait. Dès que Pierre, 50 ans, verrait cette ruine, tout serait fini. Il ne s'agissait pas seulement des dégâts, il s'agissait du mensonge, des décennies de mensonges. Elle avait menti aux musées, aux universitaires, au monde de l'art. Elle a publié des articles influents sur l'état impeccable de la tapisserie, l'utilisant comme référence absolue dans son domaine. Elle avait refusé des prêts pour des expositions, non pas par souci de protection, comme elle le prétendait, mais par peur d'être démasquée. Elle serait démasquée comme une impostrice. Sa réputation, son héritage, l'œuvre de sa vie, tout serait réduit en cendres, comme de la soie médiévale. Elle serait ruinée par les poursuites intentées par les fondations qui avaient financé l'entretien de la tapisserie. Elle deviendrait la risée de tous, la vieille folle du château qui régnait sur un empire de mensonges. « Il ne le verra pas », dit Adèle, 70 ans, ses yeux bleus perçants fixés sur le chef-d'œuvre détruit. Léo, 20 ans, rit d'un rire sec, las et cynique. « Qu'est-ce que tu vas faire? Le cacher sous le tapis? Adèle, le château est immense, mais pas assez pour dissimuler un trou de 100 millions d'euros. On ne va pas la cacher, dit-elle, l'esprit tournoyant d'une témérité qu'elle n'avait pas ressentie depuis 50 ans. Une folie s'empara d'elle, l'adrénaline de la survie. On va la sortir d'ici. Le projet était une folie. La tapisserie était immense, mesurant 10 mètres de long. Elle pesait des centaines de kilos et était incroyablement fragile. La déplacer sans une équipe de conservation professionnelle travaillant dans un environnement climatisé était un sacrilège. « Vous allez tout détruire !» s'écria Léo, 20 ans, horrifié. « Le mouvement anéantira ce qui reste du complot. »« Elle a déjà détruit !» s'écria Adèle, 70 ans, son calme apparent se brisant. « Et si nous restions? Nous serons anéantis. Tu ne comprends pas? Mon contrat de mariage te lie à moi. Tu seras considéré comme complice de ma fraude, comme l'escroc qui a tenté de dissimuler le crime. » Léo, 20 ans, pâlit. Elle avait raison. Le mariage, sa prison, faisait désormais de lui un complice. Elle risque tout, transformant la victime en fugitive. Pensez-vous que cette décision désespérée soit un coup de génie ou de la pure folie? Si ce suspense vous tient en haleine, abonnez-vous. Que se passera-t-il à l'arrivée de Pierre? Activez les notifications. Adèle, 70 ans, a passé les appels. Une camionnette de livraison. Non pas une entreprise artistique, mais une discrète société de transport de vin de second ordre qui n'aurait pas posé de questions sur une prise en charge à 3 heures du matin. Elle a utilisé un faux nom.
Elle a vidé son compte bancaire personnel, transférant l'argent restant sur un compte offshore. Elle effaçait ses traces. La nuit était noire, sans lune. La pluie avait cessé, mais l'air était lourd et froid. 3h15 du matin. Les paparazzi postés aux portes principales dormaient dans leur voiture, épuisés. Déplacer la tapisserie était un véritable cauchemar. Ce n'était pas un rouleau bien rangé. C'était une masse de tissu brûlé, rigide et fragile. Il l'avait maladroitement enroulé autour d'un tube de protection en plastique trouvé dans l'espace couvert de la piscine. À chaque mouvement, les bords carbonisés se fendaient et s'effritaient, dégageant une odeur de suie ancienne. Léo, 20 ans, souffrait visiblement, murmurant des excuses aux artisans disparus il y a 600 ans. Adèle, 70 ans, galvanisée par l'adrénaline, était implacable. « Tire !» siffla-t-elle. Ils l'ont traîné à travers les sombres couloirs du château comme des pilleurs de tombes, emportant un linceul royal. La camionnette attendait dans les écuries du fond. Le chauffeur, somnolent, avait été payé en liquide pour garder le silence. Pousser la tapisserie, qui valait des centaines de millions d'euros, à l'arrière-salle d'une camionnette de livraison, fut le dernier acte de folie d'Adèle, 70 ans. « Où allons-nous » demanda Léo, 20 ans. En montant sur le siège passager, les mains couvertes de suie et les yeux grands ouverts de panique. Adèle, 70 ans, était assise au volant. Elle n'avait pas conduit depuis 20 ans. Elle tourna la clé, le moteur de la camionnette vrombit bruyamment dans le silence de la nuit. « Vers l'océan, dit-elle, le plus loin possible d'ici. » La camionnette emprunta les chemins de gravier et sortit par les grilles de service rouillées. Au lever du jour, le château de l'Orme était vide, silencieux, en attente. À midi pile, Pierre, 50 ans, arriva. Triomphant, il était suivi de son équipe d'évaluateurs et de 2 policiers. Il pénétra dans le hall principal. « Adèle !» appela-t-il, sa voix résonnant dans le silence. Il se rendit directement dans l'aile ouest. Il utilisa l'injonction pour contraindre le gardien à déverrouiller les portes. Il enfonça la dernière porte du studio. La pièce était vide. Des lampes chirurgicales éclairaient un sol immaculé. Il n'y avait ni tapisserie, ni Léo, ni Adèle. Seule une légère odeur de cendres et de solvant flottait dans l'air. Pierre, 50 ans, se tenait là, sa victoire se muant en une confusion furieuse. Elle s'était enfuie. L'évasion fut brutale. Pendant 2 jours, ils roulèrent vers le sud-ouest, ne s'arrêtant que pour acheter de l'essence et du pain, dormant à tour de rôle 1 heure sur le siège passager. La camionnette de livraison de vin empestait le moisi et le raisin aigre. Derrière eux, recroquevillé comme un cadavre, se trouvait la tapisserie, un secret à 100 millions d'euros qui grinçait à chaque chaos de la route. Biarritz les accueillit sous un ciel gris et le grondement furieux de l'océan Atlantique. La ville, mélange d'élégance impériale fanée et d'énergie brute des vagues, était un refuge idéal. L'atelier abandonné n'était pas dans la zone touristique. C'était un ancien atelier de voilier près du port, aux fenêtres tachées de sel et imprégnées d'odeurs de poussière et d'air marin. Il était exigu, froid et impersonnel. Ils déplièrent la tapisserie délabrée sur le plancher de bois brut. L'air salé semblait une profanation supplémentaire. Un instant, ils la contemplèrent, figés. L'héritière recluse et le jeune artiste. Ils n'étaient plus maîtres et prisonniers. Ils étaient conspirateurs, des fugitifs. La hiérarchie du château s'est estompée. Le danger partagé et la promiscuité forcée les ont soudés en une véritable équipe. Les jours se sont mués en semaines. La panique de la fuite a fait place à une concentration intense et collaborative. Léo, 20 ans, travaillait avec une fureur contenue, son génie s'épanouissant sous la pression. Mais Adèle, 70 ans, n'était plus la superviseuse distante. Elle était l'historienne. Elle restait assise par terre à ses côtés pendant des heures, avec ses vieux livres et ses loupes. « Ce pigment », murmura-t-elle un après-midi en montrant du doigt. « Ce n'est pas du cramoisi, c'est kermessa à partir de l'insecte. Ils l'ont mélangé avec du jaune d'œuf et une touche de miel. Réessayez. » Il l'observait. Il ne voyait pas la vieille femme fragile que les médias dépeignaient. Il voyait l'esprit brillant qui avait façonné son domaine, une passion pour les textures et les couleurs qui faisaient écho à la sienne. Elle l'observait. Elle ne voyait ni l'escroc, ni le gamin. Elle voyait le sauveur, le seul égal intellectuel qu'elle ait connu depuis des décennies. Leur idylle naquit là,
dans le secret, non par un contact mais par le respect. Un soir, épuisés, travaillant à la lueur d'une simple lampe, leurs mains se frôlèrent au-dessus du motif médiéval. Ce n'était pas un hasard. Léo, 20 ans, entrelaça ses doigts tachés d'encre aux siens, fins et marqués par le temps. Le silence du grenier n'était troublé que par le bruit de l'océan au loin. Il se pencha et l'embrassa. Ce n'était pas le baiser passionné du début à Strasbourg, mais un baiser hésitant, lent et profondément authentique. Il risque tout, passant de victime à fugitif. Pensez-vous que cette décision désespérée soit un coup de génie ou de la pure folie? Si ce suspense vous tient en haleine, abonnez-vous. Que se passera-t-il à l'arrivée de Pierre? Activez les notifications. La tapisserie, miraculeusement, reprenait vie. La cicatrice calcinée s'estompait fil après fil. L'intimité fit naître le besoin d'une vérité plus profonde. La romance leur insuffla du courage. « Adèle ?» demanda Léo, 20 ans, un soir, alors qu'ils partageaient une bouteille de vin bon marché et du pain. « Je comprends le travail. Je comprends l'évasion. Mais je ne comprends pas. Parce que... Pourquoi quoi ?» demanda-t-elle, le regard perdu dans les vagues sombres au dehors. Le mensonge originel. Pourquoi le cacher pendant 30 ans? Pourquoi vivre comme un prisonnier dans son propre château, terrifié par une ombre? Tu avais tout. Pourquoi laisser faire? Que gouverner votre vie? Il désigna la tapisserie, sa blessure commune. Adèle, 70 ans, garda longtemps le silence. Avouer était plus difficile que le baiser, plus effrayant que de s'enfuir. Parce que ce n'était pas un accident, murmura-t-elle finalement. Et ce n'était pas moi. Et puis, la sombre vérité a éclaté. Elle lui a parlé de Pierre, 50 ans. Il n'était pas qu'un conservateur régional aigri. Des décennies auparavant, il avait été son protégé. Brillant, ambitieux, avide de réussite. Il était comme toi, Léo, dit-elle avec une ironie amère. Je le considérais comme un fils. Je lui donnais accès à tout, mes notes, mes recherches, le château. Elle a décrit la nuit du drame. Pierre, 50 ans, n'était pas seulement un protégé, c'était un voleur. Il publiait sous son nom les recherches de toute une vie de sa protégée. Il avait conclu un accord pour vendre secrètement la tapisserie à un collectionneur privé, prétendant que le château était en faillite et qu'il sauvait l'œuvre. Je l'ai confronté, dit-elle d'une voix monocorde, revivant l'horreur. Dans le studio, dans cette même pièce, il m'a traité de vieille, d'inutile. Il y a eu une bagarre? Demanda Léo, 20 ans, le visage tendu. J'ai essayé de récupérer mes recherches. Il m'a poussé, fortement. Je suis tombé contre le brasero qui nous servait à chauffer la pièce en hiver. Elle ferma les yeux. Le brasero s'est renversé. Directement sur la tapisserie, la soie médiévale, a pris feu comme du papier sec. Léo, 20 ans, retint son souffle. Il n'a pas essayé de l'éteindre, a poursuivi Adèle, 70 ans, la voix brisée. Il m'a regardé, allongé par terre. Il a regardé le feu, et il s'est enfui. Il m'a laissé là, seul, à regarder mon héritage partir en fumée. Mais pourquoi ne l'avez-vous pas dénoncé? Honte, cracha-t-elle. Honte absolue. C'était mon protégé. La presse allait me dépeindre comme la vieille femme naïve, dupée par le jeune assistant. Et il le savait. Il est revenu le lendemain, feignant la surprise, proposant son aide. Et moi, j'ai été paralysé. J'ai menti. J'ai dit que c'était un accident avec le chauffage. Et j'ai verrouillé la porte. Et ce mensonge est devenu ma prison pendant 30 ans. Ça jusqu'à présent, dit doucement Léo, 20 ans. Adèle, 70 ans, le regarda, ses yeux bleus n'étant plus emplis de peur, mais brillant d'une flamme ancestrale. Jusqu'à ce que toi, UE, j'ai lu votre article sur les techniques de teinture oubliées. Je savais que vous étiez unique au monde. Je l'ai apporté au château, pour réparer la tapisserie et le mariage. Ce n'était pas pour garantir votre silence, dit-elle en prenant sa main. C'était pour garantir. Toi, le silence était secondaire. Le mariage était le premier pas de ma vengeance. Pierre, 50 ans, m'a attaqué en utilisant la loi, me traitant d'incompétente et de sénile. Il me fallait une arme. Il me fallait, mieux j'avais besoin que tu répares la tapisserie, non pas pour la cacher, mais pour montrer au monde ce qu'il a fait, et ce que nous l'avons fait.
L'odeur de sel et de poussière qui régnait dans l'atelier de Biarritz laissa place au parfum complexe des pigments fraîchement mélangés et de la soie chaude. Le miracle était presque accompli. Léo, 20 ans, avec l'assurance d'un maître, tissa les derniers fils d'or de la tapisserie. Là où il n'y avait auparavant qu'un trou noirci par les flammes, il y avait désormais couleur, texture et vie. Ce n'était pas une réplique, c'était une renaissance. Il n'avait pas simplement réparé la tapisserie, il l'avait comprise, l'imprégnant de son propre génie tout en rendant hommage à celui des artisans d'origine. Adèle, 70 ans, observait la scène, le cœur battant d'un mélange de triomphe et d'amour. Son projet initial, utiliser la tapisserie restaurée pour humilier Pierre, 50 ans, lui paraissait désormais bien dérisoire. Elle regarda Léo, 20 ans, endormi sur le lit de camp, épuisé, le visage maculé de peinture écarlate. Elle ne voulait pas seulement se venger, elle voulait justice, et elle ne se cacherait pas. Elle décrocha le téléphone. Utilisant le reste de sa fortune, elle ne loua pas de salle de conférence. Invoquer le monde de l'art se déplace à Biarritz. Elle envoya des invitations personnelles aux plus importants critiques d'art d'Europe, au directeur du Louvre, à un conservateur du Met, et bien sûr à Pierre, 50 ans. L'invitation était vague et irrésistible. Adèle Delorme présentera la vérité sur la gloire de l'orme. Le lieu était l'ancien studio. Pierre, 50 ans, arriva le premier, le visage rayonnant d'un triomphe à peine dissimulé. Il avait aperçu les paparazzis, les critiques qui affluaient. Il supposa qu'Adèle, 70 ans, acculée et sénile, avait convoqué la presse pour une confession délirante. Il était là pour assister à son effondrement final. La pièce était bondée, étouffante et emplie de chuchotements. La tapisserie était accrochée au mur du fond, recouverte d'un immense drap blanc. Adèle, 70 ans, est apparue. Elle n'avait pas l'air d'une fugitive. Elle était impeccable, vêtue d'une robe simple mais élégante. Léo, 20 ans, était à ses côtés, non pas comme un jeune homme, mais comme son compagnon, calme et sûr de lui. « Merci d'être venu », commença Adèle, 70 ans, d'une voix claire et assurée. « Pendant 30 ans, je vous ai menti. J'ai dit que la gloire de l'orme était en parfait état. Ce n'était pas vrai. » Pierre, 50 ans, sourit, prêt à attaquer. « Elle était mourante », poursuivit Adèle, 70 ans, anéantie. Mais je n'ai pas menti par caprice sénile. J'ai menti par honte. Elle regarda Pierre droit dans les yeux, 50 ans. Son sourire s'estompa. J'ai menti pour dissimuler un crime commis contre moi et contre ce chef-d'œuvre, par un homme en qui j'avais confiance. Un homme qui a tenté de voler mes recherches, de vendre cette tapisserie et qui, confronté à la situation, m'a agressé et l'a laissé brûler. Un murmure d'effroi parcourut la pièce. Les caméras se tournèrent vers Pierre, à 50 ans, dont le visage était désormais d'une pâleur cadavérique. Il m'a laissé dans un château en flammes, persuadé que ma honte le protégerait, raconte Adèle, 70 ans. Et pendant 30 ans, ce fut le cas. Il a bâti sa carrière sur ma ruine silencieuse. Une accusation si grave, proférée avec un tel calme. Son courage à révéler le secret qui l'emprisonnait est stupéfiant. Si vous croyez vous aussi au pouvoir de la vérité, abonnez-vous à la chaîne pour découvrir d'autres histoires pleines de rebondissements. C'est absurde, balbutia Pierre, des 50 ans. Elle délire. Où sont les preuves? Où est la tapisserie? La preuve, dit Adèle, 70 ans. C'est le miracle. Elle regarda Léo, 20 ans. Mon mari et moi travaillons. Léo, 20 ans, a tiré sur la corde. Le drap est tombé. La pièce était à couper le souffle. La tapisserie n'était pas seulement restaurée, elle resplendissait. La lumière sublimait les fils de soie et d'or. La cicatrice avait disparu, remplacée par une œuvre d'art si parfaite qu'elle était indiscernable de l'original, et pourtant d'une beauté encore plus saisissante. C'était un chef-d'œuvre renaissant de ses cendres. « Voici Léo Fournier », dit Adèle, 70 ans, en posant la main sur le bras de Léo, 20 ans. L'artiste qui a réalisé l'impossible, le génie qui a sauvé l'héritage qui, celui-là, l'homme a essayé de le détruire. Tous les regards, tous les objectifs étaient rivés sur Léo, 20 ans. Ce garçon, le escroc, se révéla être le héros. La réputation de Pierre, 50 ans, ne fut pas seulement mise en doute,
elle fut instantanément et irrémédiablement anéantie. Il fut cerné par les flashs des appareils photo alors qu'il quittait la pièce en courant, détruit non par le mensonge d'Adèle, 70 ans, mais par sa vérité. Des mois plus tard, le soleil de la Loire illuminait le grand hall du château de Lorme. La gloire de Lorme retrouvait sa place d'honneur. En dessous, une nouvelle plaque de laiton brillait, restaurée par Léo Fournier, maître textile. Dans le jardin, Adèle, 70 ans, était assise sous un tilleul, écrivant dans un carnet. C'était son premier livre depuis 30 ans. Léo, 20 ans, était allongé dans l'herbe à côté d'elle, dessinant non pas des tapisseries, mais son visage. Le mariage de convenance, le scandale, s'était dissipé au grand jour. À sa place s'était installée une véritable collaboration. L'amour interdit n'était plus une histoire à sensation. C'était l'alliance silencieuse et puissante qui avait réécrit l'histoire de l'art. Sa vengeance était-elle justifiée? Qu'avez-vous pensé de cet amour inattendu? Partagez votre avis en commentaire et abonnez-vous à la chaîne pour découvrir d'autres histoires d'amour et des secrets. Des mois plus tard, le château de la Loire. La tapisserie a retrouvé sa place d'honneur, ornée d'une plaque de laiton étincelante, restaurée par Léo Fournier. Dans le jardin, Adèle se remet à écrire, son premier livre depuis des décennies. Léo dessine à ses côtés. Le mariage de convenance est devenu un véritable partenariat. Le amour interdit n'est plus un scandale. C'est l'alliance qui a sauvé l'héritage. Sa vengeance était-elle justifiée? Qu'avez-vous pensé de cet amour inattendu? Partagez votre avis en commentaire et abonnez-vous à la chaîne pour découvrir d'autres histoires d'amour et des secrets.